Voilà, merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci pour cette nouvelle émission, cette nouvelle semaine avec vous. Nous allons parler d'ensemble quel état d'esprit après l'échec au niveau des élections présidentielles, l'état d'esprit et aussi est-ce qu'ensemble va-t-il siéger? Parce que vous vous souviendrez qu'aujourd'hui, il y a l'ouverture de la rentrée inaugurale au niveau de l'Assemblée nationale. Et qui est là pour déstabiliser Bahati? Ça, c'est le deuxième invité. Mais le premier invité, c'est Jacques Ndala, qui est d'ailleurs notre principal invité de notre Kinshasa Direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Iselona. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Passe à l'actualité. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale est connu. Il sera une nouvelle fois dirigé par Christophe Mbosso-Kodia comme président, assisté par Moïse Agematembo comme questeur et Emmanuel Bahati comme rapporteur. Ils ont été installés ce lundi lors de la session inaugurale pour la 4e législature devant les élus nationaux. 3 pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Il s'agit du Mali, Burkina Faso et le Niger. Dans leur communiqué, ils justifient leur départ par l'influence des puissances étrangères qui est devenue une menace pour les États membres de la CEDEAO et les populations dont elle est censée assurer le bonheur. 54 morts et 64 blessés, c'est le bilan de plusieurs attaques dans la région d'Abyei, zone pétrolifère frontalière contestée entre le Soudan et le Soudan du Sud. L'Organisation des Nations Unies, qui a appelé au calme, a déploré cette situation et se dit préoccupée par la poursuite des affrontements intercommunautaires. Restez avec nous, votre magazine Kinshasa Direct se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci à toi, Iselona, pour cette livraison d'informations. Tout de suite, Jacques Ndala, pour parler de l'actualité en RDC. Alors, quid de la participation d'Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale? Quel état d'esprit après l'échec? Nous allons parler avec un des cadres de ce parti Ensemble pour la République. On l'a vu dans les fins fonds de la République démocratique du Congo pour implanter ce parti. Est-ce qu'il y est toujours ou il a toujours les cœurs à cet esprit, à ce parti politique? Lui, c'est Jacques Ndala. Bienvenue. Merci Jean-David. Jacques Ndala, vous portez bien? Oui, ça va, un peu comme le pays, hein. Donc on tient le coup. Voilà. Toujours d'Ensemble? Bien sûr, je suis cofondateur du parti Ensemble, Jean-David. Parce qu'on vous a vu presque partout, hein. Vous êtes allé implanter le parti, mais à un certain temps, il y a eu un peu de jurififi. Tantôt, c'est comme si on vous a suspendu d'Ensemble. Non, pas suspendu d'Ensemble. J'ai été suspendu comme coordonnateur national de la jeunesse. Bien avant cela, j'avais déjà démissionné, étant donné qu'il y avait entre moi et le secrétaire général, il y avait certaines choses qui ne marchaient pas par rapport à ce que moi j'entendais pouvoir faire avec lui pour aider les partis, surtout dans le cadre de mes attributions comme coordonnateur de la jeunesse. Alors c'est ainsi que j'avais jeté l'éponge et après il m'a suspendu. Bon voilà, mais je reste au cadre de Ensemble et surtout cofondateur du parti. Voilà, parce que vous parlez du secrétaire général. Il y a les gens, avant qu'on revienne, il y a beaucoup de gens qui critiquent beaucoup plus l'action du secrétaire général, Bolingue Tengue. Comme si c'est lui aujourd'hui qui est en train d'endormir le parti. Ils ont besoin d'un secrétaire général beaucoup plus fort, comme dans d'autres partis politiques, comme Lumbi, comme les autres. Non, Jean-David, je crois que ce soir, je ne suis pas venu pour ça. Et je pense que ce que j'avais à dire, j'avais dit avant qu'on ait aux élections. Et cette question, je crois que sera répondue autour du président Moïse Katumbi, autour de hauts cadres et cadres du parti qui vont se retrouver certainement dans quelques jours, si tout va bien, pour faire l'évaluation de ce que nous avons pu cheminer ensemble, c'est quoi les bilans, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Toutes ces questions seront évidemment traitées autour de cette initiative, évidemment. Et après, on pourra venir dans les médias pour vous dire, voilà, il y avait ceci, il y avait cela. Pour l'instant, je ne peux pas me faire ce privilège, ce sera trop amateur. Alors voilà, merci.
Merci beaucoup. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous allez faire l'évaluation. L'évaluation sur quoi? Sur la participation, pas des cadres ou de ceux qui ont été élus, de participer ou de siéger à l'Assemblée nationale ou comment? Parce qu'il y a encore de l'incertitude. Est-ce qu'ils vont siéger ou pas? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a suivi lors de la rentrée extraordinaire, inaugurale, certains candidats d'ensemble étaient absents. Non, Jean-David, à cette question, je crois qu'il appartient évidemment au président Moïse, pas seul, hein, en concertation avec notre base. Parce que, rappelez-vous, hein, donc, le parti Ensemble, aujourd'hui, c'est le premier parti politique dans ce pays. Parce que pour nous, je crois que je vais le dire tout de suite, il n'y a pas eu élection en RDC, le 20. Il n'y a pas eu élection. Il y a eu une organisation d'un groupe de gens qui avaient déjà leur liste, leur objectif à pouvoir mettre en place des institutions de la République, unilatéralement d'ailleurs. Et nous y sommes allés parce qu'on s'est tout simplement convenu que sans aller à ces élections, c'est donc faire croire évidemment à ceux qui pensent que nous n'étions pas prêts qu'ils avaient raison. Donc là, nous sommes allés pour montrer, évidemment, à M. Tshisekedi et à Kadima et aux autres que voilà, nous étions prêts. Et vous avez vu que le parti Ensemble était prêt et nous étions partout. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre mot d'introduction. Moi, personnellement, Jacques Ndala, j'étais partout. J'ai fait 23 provinces, plus Kinshasa, plusieurs territoires, villages. Hein. J'ai fait des voyages sur une moto de 12 heures, de 13 heures. J'ai passé des nuits dans des conditions difficiles. C'était pour implanter notre parti. Et le parti a des assises. Notre parti, comme on le dit en langage courant, a des jambes pour tenir. Et nous l'avons démontré à travers le pays. Vous avez vu les tournées des campagnes du président Moïse Katumbi. Partout où il allait, vous avez vu comment ça s'est mobilisé de soi. Donc des curieux, des gens, des membres du parti, des sympathisants. Tout le monde était là pour dire à Katumbi que nous sommes avec vous et que nous allons vous accompagner à ces élections. Malheureusement, Kadima et Tshisekedi se sont organisés pour nous amener dans ce que nous vivons aujourd'hui. Donc pour nous, Ensemble pour la République, il n'y a pas eu élection. Ce n'est même pas dire comme à l'époque, en 2018, voilà, le président élu. Non, non, non. Il n'y a pas eu élection. Alors, ça veut dire quoi s'il n'y a pas eu élection? Ça veut dire que, par exemple, pour moi, Jackie, je ne reconnais pas du tout toutes les institutions issues de cette aventure de Kadima. Alors, et ceux qui ont été élus sur la liste d'ensemble? Ce que j'ai dit, à ceux qui ont été élus, il appartient évidemment au parti de se réunir autour du chef. Donc, alors, si vous dites qu'il n'y a pas eu élection, et parce que déjà, on a vu certains de vos cadres, hein, Olivier Kamitatou en l'occurrence, même donc le secrétaire général, pour lui, il n'y aura pas de la politique des chaises vides. C'est qu'ils peuvent certainement siéger. Non mais, Jean-David, vous devez savoir qu'en politique, c'est vrai que les choses évoluent. Et les choses n'évoluent pas, vous fermez les yeux, vous réveillez un matin, vous prenez une décision seul. Donc moi, en tant que démocrate, en tant que patriote résistant, je crois qu'il est important qu'une décision ne soit pas prise à la va-vite. Il faudra que le parti se réunisse autour des stratégies, de ce que nous allons avoir comme discours, parce que là, c'est 5 années. 5 années d'un régime autoritaire, 5 années d'un régime autoproclamé, un président autoproclamé, autoproclamé ou élu à 73%? Non, pas du tout. Vous êtes scientifique. Vous savez qu'avec ce qui s'est passé le 20 décembre dernier, une élection à un seul tour, hein, avec plus de 20 candidats, hein, donc déjà le taux de participation a été moins de 50%. On ne peut pas avoir un seul candidat avec plus de 70%. C'est faux, c'est inimaginable. Et vous êtes en même temps scientifique, je le dis, parce que vous êtes une universitaire. Je suis vos interventions. Vous savez lire, compter, lorsque la CENI a publié les candidats présidents de la République, avec celui qui était le premier, avec 73 au-delà, le dernier, je ne sais pas combien de pourcentage, quand vous faites la sommation, vous voyez que c'est au-delà des 100%. Ces images existent, mais personne n'en parle. C'est quand même triste, c'est malheureux. Vous êtes Congolais, dans un pays sérieux, s'il vous plaît. Nous allons aux élections, on retrouve une seule machine entre les mains d'un individu. Frère,
tout de suite, on arrête d'abord tout. Oui, mais la CENI a D'abord- sanctionné. La CENI a sanctionné le 82 députés, bon, 81, qui ont été invalidés. Avec une promesse d'en publier d'autres. Oui, mais ils ont Vous, dit vous qu'ils êtes ont- journaliste, vous avez l'information à nous donner peut-être dans cette Oui, émission? la CENI a dit qu'elle a donné la liste à la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle Et pourquoi ne pas faire comme ils ont fait avant? Non, mais ils ont jugé que la Cour devrait continuer le processus. Monsieur, je vous vois, vous êtes un frère, je vois, il y a des gens qui nous suivent à la maison, nous avons des enfants, il y a des jeunes gens qui nous prennent comme modèle. Et les Congos, aujourd'hui, chers frères, nous faisons des choses avec tellement de légèreté, avec tellement de bassesse. Et c'est grave. C'est très grave parce que le Congo a connu de sérieux problèmes depuis son indépendance, question de légitimité. Tel est légitime, illégitime, tel est légitime, illégitime. Mobutu fait les coups d'État en 65. Il n'était pas légitime, les gars avaient 32 ans. Kabila arrive, Tshisekedi essaie de faire son opposition pacifique, ça ne marche pas. Kabila arrive avec des armées étrangères, un coup d'État, Bemba, les autres prennent aussi des armées étrangères, arrivent pour combattre Kabila. Le pays est en morceaux, chacun est président dans son coin, avec des administrations publiques différentes. Mais après, Kabila, Joseph fait un effort de pouvoir mettre les gens ensemble, c'est 1+4, un monstre qui gère le pays. Nous allons aux élections démocratiques en 2006. C'est Kabila qui dit, bon c'est moi, c'est Bemba qui dit, ce n'est pas toi. Il y a eu des morts dans ce pays. En 2011, même pas de légitimité. En 2018, c'est encore pire. Et là, nous sommes en 2023. Les gens se comptent. C'est un scandale. C'est grave, c'est très grave ce qui s'est passé. Plus de 13 000 machines à voter entre les mains des individus. Et nous disons, nous, vous et moi, et ceux qui nous suivent, que ce pays a connu des élections. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Déjà au niveau de la loi électorale. Partons. Est-ce que c'est... En fait, on ne va pas nous demander de respecter ceux qui nous dirigent aujourd'hui si ces gens ne nous respectent pas. Si on ne respecte pas la population congolaise, je crois que ces gens ne méritent pas notre respect. Attendez. Où avez-vous déjà vu des élections prendre 6 jours? Sincèrement. Dans quel pays? Dans quel monde? Rien que pour ça. Mon frère, nous devons aimer ces pays. Nous devons apprendre à nous respecter. C'est le destin. Écoutez, vous êtes journaliste, vous êtes bien installé, vous faites votre travail, à la fin du mois, vous avez... Mais il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Il y a des gens qui cherchent même de l'eau à boire, qui n'en ont pas aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à l'est du pays, là-bas, dans l'est de notre pays, mais qui meurent tous les jours. Soit ce sont des bandits, soit ce sont des rébellions, soit ce sont ce qu'on appelle, vous appelez les terroristes. Tous les jours, ici chez nous, non loin de Kinshasa, ici avec les Mobondo, mais il y a des questions pertinentes. Et vous pensez que sans légitimité, on peut se faire le luxe de gérer ces pays en s'autoproclamant président? On n'est pas dans un royaume. Est-ce qu'ils sont autoproclamés ou c'est la CENI, et la Cour constitutionnelle qui ont fait ça? J'insiste, écoutez-moi très bien. Ça part du fait que ces élections ont été tout simplement... En fait, je vais être vraiment honnête avec moi-même, du fait qu'il n'y a pas eu élection. Par le simple fait que nous avons retrouvé plus de 13 000 machines entre les mains, machines à voter. C'est un instrument hautement stratégique pour ces élections. Mais pourquoi les gens... C'est grave, nous devons en parler. C'est grave. Mon frère, mais je ne sais pas si nous sommes dans quel monde, dans quel pays, ou alors, bon, M. Tshisekedi, qui s'est autoproclamé président, veut créer une république un peu à la manière de ces familles-là, quoi. Hein? Vous avez suivi, je ne sais pas moi tout à l'heure, je viens d'apprendre que le bureau d'âge, c'est encore Mbosso, et les deux autres, ce sont les enfants, des noms de personnes nantis du régime. Est-ce que vous ne pensez pas que là, sincèrement, je n'ai rien contre eux, mais il faut que les gens se gênent. Il faut qu'à un certain moment qu'on se gêne. Non, mon frère, vous avez vu des gens ici crier à haute voix, même de l'Union sacrée, vous avez des vidéos, vous avez vu leurs déclarations, que ce n'était pas des élections. Mais c'est grave quand même, parce que même ceux qui sont de l'Union sacrée, qui soutiennent Tshisekedi, disent qu'il n'y a pas eu élection, on a nommé telle personne, mais sans reconnaître que lui, Tshisekedi n'a pas été élu. Sans reconnaître cela, il n'y a pas eu élection. Alors maintenant, vous voulez quoi? Dialogue? Non, on ne parle pas de dialogue, et puis en même temps... Annulation des scrutins. Ça a été bien dit. Il faut qu'on annule ces élections, et qu'on regarde sérieusement dans quelle direction nous allons, parce que n'oubliez pas que le karma existe. Est-ce que maintenant vous croyez que ça sera possible, et c'est déjà
au mois de janvier. D'ici là sera le mois de février. Les institutions sont en train de s'installer progressivement. Et d'autre part, c'est comme si l'opposition ne parle pas le même langage. On a suivi le camp de Fayoulou qui demande un dialogue. Il faut se parler. Vous demandez l'annulation. Alors, sur quel pied devra danser le président Félix Tshisekedi pour vous réconcilier? Jean-David, vous savez pourquoi Tshisekedi a échoué son premier mandat? Beaucoup de Congolais ne savent pas. Est-ce qu'il a échoué? Son premier mandat, il a échoué, lamentablement. Il a dit dans son discours d'investiture, les anciennes erreurs ne seront pas commises, il va corriger. Mais quelles sont les anciennes erreurs? C'est par le fait qu'il est arrivé par tricherie en 2018. C'est ça la première erreur. La deuxième, c'est par le fait que les opposants étaient carrément, comment on dit ça, enlevés. Moi, j'ai été enlevé pour des raisons que je ne comprenais pas, jusqu'à ce jour, je ne comprends pas. Maïm Keba est en prison, enlevé. Tout député provincial qu'il était, Salomo Kalonda, enlevé sur le tarmac de l'aéroport international. Jusqu'à ce jour, le procès, on ne sait pas où en est-on. Très sérieusement malade en prison, on demande souvent son évacuation pour les traitements, rien n'arrive. L'homme le plus grand, l'homme stratégique de l'UDPS, celui-là même qui a organisé le congrès, qui a fait que Tshisekedi puisse être président au premier mandat, Jean-Marc Abound, est en prison. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il avait révélé déjà tout ce qui se préparait. Et voilà, nous venons de le vivre. Mais mon frère, les vidéos, les images existent. Tout ce que Kabound avait dit, c'est ce que nous avons vécu. Et c'est une honte pour le président de la République, le président sortant, c'est une honte pour M. Kadima et Sasseni, c'est une honte pour le président de la Cour constitutionnelle, et c'est une honte qu'on nous a foutu, n'est-ce pas, toute une histoire du pays comme ça, qu'on a dévalorisée, et personne dans le monde ne nous respectera. Je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Tshisekedi a échoué lors de son premier mandat parce qu'il n'y avait pas de légitimité. On ne peut pas diriger un pays comme le Congo, un pays en Afrique comme le Congo, sans des capitaux étrangers. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Même le taux du dollar qui est en train de vaciller, c'est parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'investisseurs. Le capital étranger qui arrive pour créer des entreprises. L'État ne crée pas les entreprises. L'État ne crée pas de richesses. Les investisseurs avec tous les voyages qu'il a effectués lors... Bien, mais pourquoi ils ne sont pas venus? C'est ça le problème. Lors de son premier mandat. Oui, ça. Tous ces voyages, c'était pour chercher des investisseurs. Mais ils ne sont pas venus parce qu'il n'y a pas un climat de paix. Il n'y a pas un climat de confiance. Ça part de la légitimité. Est-ce que ces gars-là a été réellement élu? Tous ces présidents qui sont venus remplir le stade des martyrs, ils savent déjà, ils sont venus pour se moquer de nous. Mon frère. 18 présidents, c'est que... Ils pouvaient être 100. Non, mais ce que je dis, ils pouvaient être 100, mais ils sont venus pour se moquer de nous. Parce que s'ils voient les images des machines à voter dans les maisons de personnes, dans des chambres, dans des boutiques, même dans le couloir des gens, en train de voter, et ces gens vous voyez que Jacques Ndala, une machine où on dit, allez, moi je vote Jacques Ndala, je vote le numéro 20, mais ce gars est proclamé comme étant élu. Non, mais soyons quand même sérieux. Est-ce qu'on peut ouvrir les yeux? Je vous dis tout à l'heure, dans des pays sérieux, une seule machine retrouvée chez un particulier, d'abord c'est le président de la CENI qui démissionne, on suspend tout, on cherche à savoir où est-ce que Jackie a trouvé cette machine pour salir et détruire le processus électoral. C'est d'une gravité énorme, mais on ne se rend pas compte. Mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, il y a les hommes forts, ceux qui ont les armes, ceux qui peuvent interdire les autres de sortir du pays, ceux qui peuvent venir vous ramasser chez vous à la maison, vous emmener en prison, ceux qui peuvent amener la DEMIAB, ceux qui peuvent amener l'ANER, ainsi de suite. Mais c'est ça la force. Mais c'est avec... Mais qu'est-ce que l'histoire comptera à nos enfants? Il y a aussi vos élus qui ont été votés. Aujourd'hui, l'ensemble est la première force de l'opposition. Avec 23. Attendez. 23 ou 18 attendez. députés. La question ne se pose pas à ces niveaux. La question se pose au niveau du fait que ces élections, avec tout ce qu'on a vu comme scène de banditisme, de lâcheté, de traîtrise de la CENI, ne peuvent pas être considérées comme des véritables élections, comme une véritable compétition électorale. Vraiment, je vais m'attarder là-dessus. Le reste, c'est la distraction. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été élus. Moi, par exemple, je ne vais pas venir bomber la... D'abord, on dit, la CENI ne nous a même pas donné de PV. Vérifiez. Toutes les personnes qui ont les PV, est-ce que vous savez que nous sommes... Jean, je me fais rire. Est-ce que vous savez que nous sommes allés aux élections avec des gens qui étaient des ministres, des chefs d'entreprise? Ça n'existe nulle part. Ils sont allés aux élections avec les moyens de l'État. Ils devaient démissionner. Tout à fait.
Donc, tous les processus ont été biaisés. Quand les prémices sont jetés en pâture, le reste, c'est du n'importe quoi. Non, aimons ce pays. Mais curieusement, Salomon a été voté massivement. Non, écoutez, il y a des endroits où on ne pouvait pas tricher. Il y a des endroits où on ne pouvait pas. On dit non, écoutez, là, ça ne marche pas, il faut laisser les gars. J'ai vu des gens ici, à Bandalungwa, j'ai vu mon cher, le professeur Lumbu, je crois, j'ai oublié son nom, il est de l'UDPS. Il était clair, Chulumbu. Vous avez suivi son intervention. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, Tshisekedi veut être président à tout prix. Donc, au-delà de tout ce qui est arrivé, moi, je vais être chef. Je veux que mon investiture soit un événement grandiose, hélicoptère loué là-bas. Et le Congo, on n'a jamais été autant. On n'a jamais été autant. Mais c'est une humilié. première, non? C'est une première. On a vu un événement comme un prince à New York. Hein? Ça a beaucoup fait rêver. Et tout ça, ça fait en sorte que même l'appel de l'opposition a marché, ça n'a pas tenu. Ces choses, non, je vais revenir à cette question. Ces choses-là, on se permet on se donne le luxe de le faire quand ça va. Mais ça va, non? Non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Rappelez-vous déjà le fait que l'hélicoptère qui a tourné ici, j'ai vu une vidéo, que c'était un truc loué. Pour un grand pays comme le Congo. Il y a des choses, si je commence à couler mes larmes, vous allez peut-être dire que je suis en train de pleurer parce que j'ai faim. Non, mais ça fait mal. Oui, mais c'est bien. Quand j'ai vu ça, je pleurais. Je pleurais. Moi, j'ai pleuré. J'ai dit, est-ce que ça, c'est mon pays? Vous êtes limousine, on vous prend de chez vous jusqu'au stade des martyrs. D'accord, mais on est en train de tuer. Il n'y a pas longtemps qu'on a tué dans l'Est. C'est votre pays. Et les dollars, là, j'ai vu tout à l'heure en venant, c'est 27. Mais vous permettez ce luxe. Faites quelque chose de simple. Non, on n'est pas chef pour le bonheur ou pour le plaisir de l'être. On est chef pour le bonheur et pour le plaisir de servir les autres, ceux qui ont cru en vous, ceux qui vous ont fait confiance. Alors maintenant, l'opposition congolaise, aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'opposition est faible que le pouvoir en place peut faire ce qu'il veut faire. L'opposition a demandé aux gens de manifester le 20. Rien n'a été fait dans ce sens. Jean David, j'allais dire Jean de Dieu, c'est parce que je voulais faire aussi invoquer Dieu ici. Jean David, vous devez savoir, vous avez fait l'école normale. Des fois on se pose des questions en rigolant avec les amis. Mais pourquoi à l'école nous apprenez X, Y, tangente, des fois c'est logarithme. Nous en maths physique on avait même des trucs qu'on appelait, ça va venir. Mais on a étudié l'histoire du monde, rappelez-vous. Et moi ce qui m'a marqué dans la tête, et ce qui a fait que dans la politique je suis très discipliné, c'est tout simplement par le fait qu'en histoire, je crois que ça doit être en 3e, si pas des humanités 4e, je ne m'appelle pas très bien, où on apprenait les royaumes, les empires, il y avait toujours l'apogée et le déclin. Et les gens ne savent pas pourquoi tout ça on avait. Si vous comprenez pourquoi on avait pris ces choses, vous allez être humble dans la vie. Il y a toujours, à un moment donné, où quelqu'un est fort, après il plonge. Et vous montez, d'accord, tous les royaumes, l'Empire byzantin, royaume machin, parce que j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai reçu ces enseignements. Tous ceux qui étaient dans l'apogée, il y avait toujours déclin. Apogée, déclin. Apogée, déclin. Il faut savoir gérer son apogée pour contrôler le déclin. Ce que nous vivons aujourd'hui avec M. Tshisekedi, c'est grave et c'est terrible et c'est horrible. Nous sommes en train de vivre comment on appelle ça, une dictature plus que celle même de Mobutu. Quelqu'un qui veut tout s'approprier, qui veut être au cœur de toutes choses, contrôler toutes choses, comme si ce pays était l'héritage de ses aïeux, seuls. Non. Le pays que nous avons aujourd'hui, le Congo, appartient à nous tous. C'est d'ailleurs le seul héritage que nous avons en commun. Je pense que M. Tshisekedi a l'obligation non seulement de se respecter comme quelqu'un qui a dirigé ce pays, et l'obligation de respecter les lois de ce pays, et surtout d'avoir de la considération à ce compatriote qui se range contre lui comme étant de l'opposition afin de les permettre de bien travailler.
Il n'a pas le pouvoir ou le bonheur de raconter devant les médias que l'opposition y a pété. C'est un manque de respect. Manque de respect. Un manque de respect insupportable. Mais vous n'arrivez pas à mobiliser, l'opposition n'arrive pas à mobiliser. Mais non, mais c'est la conséquence de l'UDPS au pouvoir. Suivez cette analyse. L'UDPS a fait 32 ans dans l'opposition. Il y a eu des morts. L'UDPS a été soutenu par les catholiques. C'est la seule église, en fait, qui était au cœur, qui soutenait, qui accompagnait la lutte de M. Tshisekedi, père son âme. Vous vous rappelez de la marche des chrétiens du mois de février, je crois que ça va être le 8 ou le 18, je ne sais pas, le mois de février arrive. Et pendant tous ces temps, il y a eu des morts. Il y a eu des personnes qui ont été assassinées. Il y a eu des personnes qui ont fait la prison avec l'UDPS. Et c'est cette UDPS-là qui est au pouvoir aujourd'hui, qui reprend les mêmes conneries, le même bêtise, permettez le terme. Vous pensez que les gens, les Congolais sont bêtes? Non, non. Ils sont un peu, je ne sais pas comment, ils sont en extase. Les termes, mais ils se posent des questions, mais attendez, on est où? On est dans quoi? C'est l'autre génération là. On ne comprend pas, on est dans quoi? Pendant que je parle, mon épouse à la maison se dit, mais attends, est-ce que ces gars-là, ils vont entrer à la maison? Est-ce qu'on ne va pas l'enlever? Mes enfants se posent des questions, mais papa, pourquoi vous avez dit ça? Est-ce qu'on ne viendra plus vous arrêter? C'est ça. Mon frère, c'est ça évidemment. Ces personnes qui sont au pouvoir, qui ont combattu ce pays, pour qui certains compatriotes sont tombés, même au niveau de leur siège, on a tué des gens, mais ils arrivent au pouvoir avec les mêmes pratiques. Est-ce que ça peut passer dans la tête? Je crois qu'il y a un silence. Les Congolais sont en train d'observer. Parce qu'en fait, à ceux qui pensent, qui disent comme vous, l'opposition y a pété et qu'il faut mobiliser, il faut ramener... Non, non, non. Je pense que s'il y a révolution dans ce pays, il ne viendra pas des mots d'ordre. S'il y a révolution dans ce pays, elle ne viendra pas des mots d'ordre d'un individu. Ça va être une révolution qui partira évidemment de quelque chose que personne ne contrôlera même. Alors maintenant, aujourd'hui, vous êtes là. Est-ce que serez-vous tenté de répondre favorablement à la main tendue du président Félix Tshisekedi? Personnellement, non. Moi, je suis très fier de rester dans mon coin et de réfléchir un peu à l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir politiquement? Parce que vous savez, je suis journaliste de carrière. J'ai arrêté d'exercer comme journaliste, ça va faire 8 ans maintenant. Je suis en train de réfléchir comment je vais évoluer. Oui, dans l'ensemble, si le président Moïse est d'accord qu'on continue ensemble, soutenir Tshisekedi, l'accompagner, je ne pense pas. Parce qu'on ne peut pas nous manquer du respect à ce niveau. On ne peut pas nous amener dans des élections déjà boutiquées et donner l'impression qu'on était tellement élus. Tout le monde a vu, Jean-Denis, tout le monde a vu que les Congolais n'ont pas reçu Tshisekedi. Partout où il est passé, vous avez les images. Alors maintenant. Juste même, je vais finir par là, juste même, vous, avec moi, dans un salon, ou quelque part en train de suivre l'intervention de Tshisekedi sur Top Congo avant les élections, pour un Congolais normal, personne ne peut voter ce monsieur. Personne ne peut accepter, après cette émission-là, de Top Congo, Christian Lusakeno, Kambundi, aller mettre son bulletin pour Tshisekedi. Personne. Il n'a répondu à aucune question comme étant responsable, comme étant celui qui a le destin de nos enfants entre ses mains. Oui, mais on a suivi, il y a une déclaration de jeunes disant qu'ils faisaient partie d'ensemble et qui se sont désolidarisés de leur leader, Moïse Katumbi, Délissé Sanga. Monsieur pour Aaron, féliciter Aaron Moukoula. Ouais, merci Aaron Moukoula. Et je ne vais pas dire que c'est un opportuniste, mais je n'ai pas vu autour de lui, peut-être que je ne sais pas. D'abord, au niveau de l'ensemble, il est arrivé, on l'a reçu formidablement bien. On lui a confié des responsabilités de gérer les associations katumbistes par M. Vanou, Papa Vanou que je salue en passant, et M. Serge Lumuna. Il a reçu des responsabilités. Vous allez me montrer peut-être prochainement, quand vous aurez l'occasion de me recevoir, des images où il a mobilisé les associations à travers le pays. On lui a tellement fait confiance qu'il n'a pas compris pourquoi il était là. Autour de lui, il a réuni sa famille, ses cousins, ses tantes, je ne sais pas moi. Aucune personne autour de lui n'est membre de l'ensemble. Aucune. Aucune. Je vous dis, chers frères, quelqu'un d'engagé, un vrai katumbiste. Parce que oui, c'est vrai, dans le parti ensemble, nous avons des moboutistes, des kabilistes, des tshisekedistes qui sont venus, mais il y a des katumbistes. Comme nous là, nous pensons que Katumbi c'est l'idéal pour gérer ce pays. Et les Congolais vont le comprendre bientôt. Parce que nous attendons que tous ces gens qui disaient que Katumbi était étranger, comme ils ont pris le pouvoir, qu'ils nous disent s'il est réellement étranger.
On ne va pas arrêter avec ça. Il faut qu'on nous dise maintenant qu'ils ont toutes les prérogatives, qu'ils ont le monopole, qu'ils ont l'impérium. Qu'ils nous disent, bon, ben, évidemment, Katumbi, Chapwe, ce n'est pas un Congolais. Les Congolais doivent veiller sur ça. Et qu'il était le candidat des étrangers, et si on peut maintenant le prouver. Donc Aaron, c'est quelqu'un qui cherche à se positionner simplement. Quelqu'un de sérieux, katumbiste. Tout katumbiste ne peut pas se ridiculiser, s'humilier, se rabaisser à ce point en félicitant M. Tshisekedi comme étant président élu. Un vrai katumbiste. Parce que moi, et vous, et tous les Congolais qui nous suivent, savent que le 20 décembre, après qu'on ait fermé le bureau de vote, c'est Katumbi qui a été élu président de ce pays. Katumbi. Oui. Je dis le 20 décembre, quand ils ont fermé les bureaux de vote, avant qu'ils puissent bourrer les urnes pendant 6 jours, on vote pendant 6 jours pendant qu'il n'y a pas de témoins, c'est incroyable. En fait, ils savaient, ils se sont réunis dans leur réunion, mais écoutez, ils ont même cherché des agences, des agences, des sondages qui leur ont dit, écoutez, M. Tshisekedi, vous allez aux élections, rassurez-vous que ça ne va pas marcher. Et ils ont observé l'ambiance lors des tournées de campagne, ils se sont rendus compte que ça ne passera pas. Et ils se sont décidés, tous les responsables de la majorité, comment on appelle ça, de l'Union sacrée, avaient des machines. Vous avez les vidéos, on ne va pas citer leur nom ici, où les gens disent, ici on vote pour X jusqu'à 2h du matin. Mais Dieu est juste. Dieu aime ce pays. J'ai suivi un pasteur, ça doit être le pasteur Godin pour dire, je crois qu'il dit que ce pays n'a pas de chance. Non. Le Congo a énormément de chance. Le Congo, c'est un pays mystique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le Congo, c'est un pays formidable où Dieu vous montre des choses que vous ne pouvez pas voir pour que vous puissiez corriger l'histoire de votre pays. Est-ce que le fait sur l'identité des Katumbi, qui a été plusieurs fois répété comme un refrain dans les discours de l'Union sacrée, qui n'était pas congolais, c'est qui aurait peut-être fait à ce qu'il y ait un peu cet échec-là? Pas du tout. Mais écoutez... Et on a même demandé à Katumbi de citer les noms du Rwanda, que c'est lui qui nous a agressés. Et c'est ça, c'est ce qui a créé un peu ce scepticisme dans les cœurs congolais. Pas du tout. Il l'a cité autant de fois. Et puis, en plus, vous savez, Katumbi, en fait, les gens, il faut les connaître, Katumbi, pour l'attaquer. Si vous ne le connaissez pas, il est imprévisible. Katumbi, c'est quelqu'un des... Excusez-moi, je vais exagérer. Quelqu'un de sacré. Vous ne pouvez pas l'attaquer sans savoir ce qu'il est et ce qu'il peut devenir dans un laps de temps. Ils ont dit ici qu'il ne sera même pas retenu par la CENI parce qu'il n'était pas congolais. Sa candidature est passée à la CENI. On l'a envoyé à la Cour constitutionnelle. Non, vous avez reçu des gens sur ce plateau. Ça ne passera pas. La Cour constitutionnelle a confirmé sa candidature. Il dit il ne passera pas au niveau... Il a battu sa campagne. Vous avez vu Katumbi à pied, marchant à pied. Nous avons fait Kinshasa, de l'aéroport d'Indjil jusqu'à Sainte-Thérèse, à pied. Vous avez vu ces images, drones. On m'a dit que ce sont des images montées. C'est grave parce que je crois que Télé 50 était avec nous à Kinshasa. Vous avez partout. Vu partout. Vous avez monté ces images? Du tout. Mais il faut le dire, il faut dire aux gens. Quelqu'un qui a été reçu comme cela, et quelqu'un qui arrivait quelque part, on lui disait « Ram, vos amis Yibi, non, ça ne va pas, et le dollar !» Avec des promesses mensongères. L'histoire des escarmouches, où en sommes-nous, les escarmouches? Mais j'apprends qu'il y a des escarmouches, parce que c'était juste un seul. Qu'un seul Congolais. Que le Parlement soit réuni d'abord. Ah bon, donc là maintenant c'est une raison que le Parlement soit réuni. Ok, d'accord, on attend. Donc c'est grave. Pour vous dire que nous venons de faire un pas, autant de pas en arrière, mais c'est pour l'intérêt des Congolais. Ça donne aux Congolais le temps de s'arrêter, de réfléchir sur ce que nous devons devenir demain. Parce que le Congo n'appartient pas à un groupe de gens, 1000 personnes qui sont là, qui se donnent le pouvoir. Toi, tu penses, moi, je pense ici. Ils s'approprient l'armée, ils s'approprient la police, ils s'approprient les services de sécurité pour pouvoir nous martyriser et nous faire souffrir. Ça, nous le dénonçons et nous ne l'accepterons jamais. Merci. Merci beaucoup à vous, Jackie Dala, surtout de votre passage. De temps en temps, nous vous aurons dans nos différentes éditions. Tout de suite, Monsieur Bellarmé Biamoumou.
Bellarmé Biamungu, nous l'avons entendu, il est là. Il est là, M. Bellarmé, bienvenue. Merci. Vous avez été élu? Non, élu mais non proclamé. Élu, non proclamé? Oui, élu mais non proclamé par la CENI. Par la CENI. Parce que le peuple a donné sa confiance. Alors, mais pourquoi vous n'avez pas voulu saisir la Cour constitutionnelle pour revendiquer? Nous l'avons saisi, hein, nous sommes légalistes, bien sûr. Mais le président Bahati n'a pas donné sa procuration au regroupement pour saisir la Cour constitutionnelle. Pourtant, les choses se sont bien passées au niveau de l'AFDC. Au niveau de l'AFDC, ça s'est bien passé? Bien sûr, parce que vous savez, lorsqu'on est républicain, lorsqu'on a l'âme au sein du parti, au sein du mouvement politique, on ne peut pas aller dans la rue. Donc, lorsqu'il y a problème, j'ai connu qu'il y avait problème à Funa pour moi. J'ai posé les problèmes au niveau du parti. Et le parti a mis en place une commission qui a entendu tous les candidats lésés. Et puis après, lorsqu'on voit que vous avez réellement raison dans ce que vous dites, vous avez de preuves à faire valoir, il y a le collectif des avocats du développement politique, composé de plus de 20 avocats, en tout cas guéris, qui ont gagné des procès dans ce pays et qui ont une expérience avérée en matière électorale, en droit électoral, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, finalement, lorsqu'on voit que vos preuves ont des pesants d'or, n'est-ce pas? Ça peut passer. Et c'est comme ça qu'on vous donne la permission d'aller. Voilà. Et surtout que chez nous, ce n'est pas vraiment l'individu qui va à la Cour constitutionnelle. C'est les partis, c'est le mouvement politique. Parce que c'est aussi les partis politiques, c'est le mouvement politique qui présentent les candidats. Il y a des défections en cascade, non? Il y a des défections. Il y a un certain Chris Mukendi qui a démissionné. Non, il y a Kankolongo qui a fait trop de tapage médiatique pour dire que le parti ne veut pas saisir alors qu'ils se sont vus être remplacés par certains membres. Nous avons présenté, pour votre gouvernement, nous avons présenté plus de 1000 candidats. Au fait, on avait présenté 500 au niveau de l'AEDCA et 500 au niveau de l'AFDCA. N'est-ce pas? Et donc, si vous vous rappelez bien, vous allez voir que l'AFDC, parmi les partis, le mouvement politique qui avait atteint, ils étaient premiers sur la liste des mouvements politiques qui avaient atteint le seuil. Que ce soit, l'AFDC était premier, je crois, AEDCA, notre deuxième mouvement politique était, je crois, troisième ou quatrième. Alors, lorsque vous avez 1000 candidats et que 2 sur 1000, 2 candidats seulement, disent qu'ils ont été lésés, qu'on leur a volé, c'est pas où ils font défection, en tout cas, c'est tellement négligeable. C'est vrai, ils ont aussi à apporter, mais lorsque vous croyez que vous deux, vous êtes plus important que les 998 qui sont restés, oui, en tout cas, il faut poser des questions. Les autres là, on reçoit, ils disent leurs actions ont été étouffées dans l'œuf au sein du parti. Non, je viens de vous expliquer, monsieur David, je viens de vous expliquer. Au fait, au sein de l'AFDC, il y a une organisation. Et surtout qu'aucun candidat n'est parti à l'élection comme indépendant. Lorsque vous êtes parti aux élections en tant que parti politique ou en tant que mouvement politique, et donc c'est le parti ou c'est le mouvement politique qui a présenté la liste. Et cette liste-là ne peut, en tout cas, prendre la responsabilité de la liste, l'amener au niveau de la Cour constitutionnelle lorsqu'il y a contentieux, que c'est même parti politique ou le mouvement politique. D'abord au niveau de l'interne, parce que vous avez parlé de celui-là, vous l'avez évoqué. On lui avait dit, parce qu'ils sont deux en train de se disputer, un siège qui a été attribué par la CENI à Bassem Emmanuel. Celui-là a gagné bel et bien l'élection, c'est la CENI. Mais pourquoi on peut penser que Modeste Batilou, président du mouvement politique AFDCA, aurait nommé celui-là parce qu'il est son neveu? Et lorsqu'on est neveu d'un président d'un parti politique, on ne peut plus compétir. Donc pour eux, il fallait qu'il soit sur la liste et vous allez en campagne ensemble. Mais lorsque celui-là va gagner, vous dites non, on l'a nommé parce qu'il est frère ou sœur de 10 personnes chefs du parti. En tout cas, je ne peux pas penser à un seul instant. Parce que, prenons par exemple Afuna, où notre liste n'a eu aucun député. Pourtant, il y avait beaucoup de voix qui pouvaient nous donner des députés. On veut d'Afuna. N'est-ce pas? Et donc, j'ai appelé le camarade parce qu'ils sont membres d'une structure que je gère, les communicateurs, je suis le coordonnateur de tous les communicateurs, et que ce soit Kankolongo, que ce soit Mukendi, les deux sont membres de ma structure. En tout cas, nous avons mis en place des stratégies pour leur dire qu'il faut poser les problèmes à l'interne à la maison. Et si vous allez convaincre ici, on va vous amener à la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas fait ça. C'est vrai que la commission qui a été mise en place par le secrétaire exécutif Guy Richard Malongo, seul en tout cas, Kankolongo et Emmanuel sont venus. C'est l'élu qui avait envoyé quelqu'un avec ses preuves, parce qu'il fallait que chacun vienne avec ses preuves, qu'on regarde celui qui a beaucoup de voix. On ne va même plus dire à la Cour constitutionnelle de faire un procès.
on va seulement dire à la Cour constitutionnelle de remplacer par une note que nous allons devoir écrire, parce que les deux personnes sont du même parti, du même mouvement politique, et donc c'est un siège qui va être profitable au niveau du mouvement politique. Mais lorsque vous commencez déjà à vous disputer au niveau du mouvement politique, vous donnez la voix à d'autres personnes qui pourraient nous attaquer. Ils ont tous amené des preuves. En tout cas, je vais vous dire que quand Kolongo n'était pas venu avec les preuves, je n'étais pas dans la commission, il n'était pas venu avec les preuves, mais il a quand même reconnu lorsqu'on va lui dire, regarde ce que vous allez perdre, regarde ce que vous allez avoir, et il a compris. Mais nous allons être stupéfaits de voir que le lendemain matin, il y a un groupe de jeunes, visiblement intoxiqués, qui sont venus, en tout cas, chanter que c'est quand Kolongo qui est passé, sans pour autant présenter les preuves. Je vous donne une indiscrétion. Quand Kolongo, comme on était d'abord en train de collectionner le voix avant la publication des résultats, pour le protéger, on lui avait dit d'amener ce qu'il avait. Il avait déjà saisi lui-même une liste de 13 000 voix. 13 000. Qu'il avait déposées et que nous avons. Je vais vous les amener prochainement. Il avait donné au président fédéral adjoint, fédéral de Lukunga 2, n'est-ce pas? Il le lui avait donné en main comme ça. Maintenant, je suis étonné de le voir aujourd'hui en train de revendiquer 6 000 voix. Pourtant, moi, j'ai une liste de 13 000 qu'il nous avait donné. D'où vient cette contradiction? N'est-ce pas? Chris Mukendi, qui au-delà, n'avait même pas encore demandé la procuration pour qu'il puisse aller à la Cour constitutionnelle. Mais il commence déjà à passer dans les médias, et le jeune pro-lui, qui disait déjà qu'il mettait les doigts dans l'œil du président du Sénat comme s'il était devenu leur ami, n'est-ce pas? On était étonnés. Comment tu n'as même pas encore posé les problèmes qu'on te donne la procuration? Parce qu'aucune personne, alors aucune, n'avait encore eu la procuration au niveau du parti. Parce que les partis, on avait dit qu'on fasse la liste avec le preuve à l'appui. On envoie la liste à la Cour constitutionnelle et vous ne déboursez aucun franc. Parce que c'est les consortiums, n'est-ce pas? C'est les collectifs des avocats du mouvement politique qui vont défendre vos causes là-bas. Il n'a pas voulu. Maintenant, mais comme c'est déjà un siège disputé pour 3 personnes, je vous dis, il y a Emmanuel Bassemé, n'est-ce pas, qui est passé premier. Premier. Avec combien de voix? Je ne les ai pas en tête en tout cas, mais c'est au-delà de 2000. Il y a, sous la liste, il y a Marc Kitoko, qui vient sous la deuxième personne sur la liste. Il y a Solange Masumoko Nyenyezi, troisième. Il n'a pas été élu d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il y a Médard Kankolongo et puis Chris Mukendi. Et donc, sous les 5 personnes, vous comprenez que Bati est passé, Emmanuel Bassemé. Marc Kitoko, le deuxième sur la liste, il félicite celui qui a gagné. Troisième, Solange Masumoko, député honoraire, n'est-ce pas, qui félicite l'élu. Mais les deux derniers, sous notre liste, commencent à s'y. Alors, moi, j'avais conseillé que les deux là, comme ils sont amis, comme ils sont dans la même structure, qui commencent d'abord à s'entendre qui va avoir les sièges. Que de se disputer les sièges, vous êtes quasi un 5 et vous disputez dans les mêmes regroupements politiques, dans le même parti. Entendez-vous d'abord et puis vous venez poser les problèmes. Nous avons trouvé qu'entre moi et Chris, Kankolongo et Chris, c'est plutôt tel qui a eu beaucoup de voix et c'est lui qui va devoir affronter Emmanuel en justice. Vous comprenez? C'était plus facile. Et aussi, pour l'intérêt du parti, c'est là où nous sommes maintenant. Pour l'intérêt du mouvement politique, pour l'intérêt de notre famille politique Union Sacrée, il fallait que ces deux-là posent le front à l'interne. Parce qu'il y a moyen de compenser tout ça. Lorsqu'on trouve que vous avez raison et que vous dites, comme moi je le dis, en tout cas, je ne vais pas en justice. Pourtant, sous la liste, il y avait Magloire Kabemba et moi, qui avaient beaucoup de voix, qui voulaient faire passer même une personne ou même deux, n'est-ce pas? Mais la CNI a fait ce qu'elle a fait. Nous n'avons pas voulu aller dans ce genre de choses parce que pour ne pas casser, brûler la maison, parce qu'au-delà de tout, il y a ce qui s'est passé. Et ceux qui sont passés aussi sont des lions sacrés. Qu'ils soient de l'opposition ou des lions sacrés, on ne voudrait pas, en tout cas, moi, normalement, je ne voudrais pas attaquer quelqu'un sur ma liste si jamais il était passé. Comme c'est moi-même d'ailleurs qui avait confectionné la liste au niveau de Funa, je devrais alors attaquer mon propre enfant, n'est-ce pas? Et ce n'est pas normal. Et donc, les conseils que j'ai donnés aux amis, si ça commence à donner un peu cette allure ici, imaginez-vous que nous aussi, nous nous lévions, n'est-ce pas? Nous avons plus de 60 communicateurs à Kinshasa. Et dans toutes les provinces, il y a une trentaine. Si on dit, OK, lèvons-nous contre ce genre de commérage, contre notre autorité morale, on ne va pas accepter. C'est vrai, vous savez, je vous avais dit, vous êtes d'ailleurs au courant, je suis initiateur d'un mouvement qui défend Modeste Bati Lukwebo à tout bout de champ, la GEBAD, Génération des baptisés pour la démocratie. Et donc, ces gens-là sont en train de bouillonner, s'élever pour aller, en tout cas, dans les mêmes canaux, donc les médias, répondre à ces genres de superficie. On dit, j'étais même étonné, on dit que Modeste Bati Lukwebo aurait favorisé
parce qu'il est de sa famille. J'ai dit non, pas du tout. Il a favorisé Les son enfants fils, aimaient... les enfants aimaient des Modeste Batilou-Kwebo, Chris Mukendi et Kankolongo, qui ont eu des faveurs auprès du président du Sénat, n'est-ce pas, Modeste Batilou-Kwebo, parce qu'ils sont venus à l'AFD. Kankolongo a fait Congo en avant à l'AFDCA, Chris Mukendi à l'AFDC parce qu'il l'a quitté là où il était. Ils ont eu tout ce qu'il fallait avoir, comme tous les autres enfants, n'est-ce pas? Et vous les avez reçus dans vos émissions ici. Comment n'ont-ils pas dit que Modeste Batilou-Kwebo, en tout cas, ne favorise pas les autres au détriment des autres, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ils commencent à dire cela parce qu'ils ont eu des promesses ailleurs. Moi, j'aimais cela dans les comptes d'un vouloir de déstabiliser le mouvement politique ou Modeste Batilou-Kwebo. Pourtant, celui-là, il est imperturbable. Modeste Batilou-Kwebo, imperturbable. Vous connaissez tout ce qu'il a connu et il est toujours serein. Et vous ne le verrez jamais en train de venir entrer dans le jeu de petits enfants comme ça. Et d'ailleurs, c'est une occasion, en tout cas, de zapper ces sujets-là. Parce que si nous disons que nous allons commencer maintenant à répondre à tout bout de champ, vous allez avoir une avalanche de journalistes, de communicateurs qui vont venir répondre ici. Parce que ces deux personnes ont reçu tout. Alors tout, j'ai même dit ce qu'ils ont déjà reçu ailleurs. Je ne vous plaît pas de dire ici que ça ne soit pas un acharnement. Mais s'ils continuent à venir... Ils ont reçu quoi? Tout à fait. Quoi? S'ils continuent à venir, nous reviendrons nous aussi. Ils ont reçu quoi? Tout ce qu'ils ont. Quoi, par exemple? Les nominations. Parce qu'en Colombo, il est mandataire, n'est-ce pas, à l'ANAPI. L'avait-il dit ses postes où c'était chez Stimbikaï ou avant Stimbikaï? Non, pas du tout. C'est lorsqu'il vient chez nous. On n'a pas regardé qu'il était du Kasaï. Comme on commence à dire non, tu as Est, Wana. Non, pas du tout. C'est un langage qu'on doit bannir dans la bouche de politiciens que nous sommes. Lorsque Modeste Batilou-Kwebo a mis son nom sur la liste et qu'il devienne mandataire, administrateur à l'ANAPI, il ne m'avait pas vu. Vous n'avez pas vu Emmanuel là-bas? Nous sommes des administrateurs, nous sommes plutôt des agents de l'État, simples agents de l'État, n'est-ce pas? Mais il nous a vus. Pourquoi il l'a donné à celui-là? Parce qu'il fallait qu'il soit là-bas, n'est-ce pas? Nous prenons le DG de l'OGFREM. Il n'est pas de Sud Kivu. William Kanzumba, que Modeste Batilou-Kwebo a recommandé là-bas. Est-il du Sud Kivu? En tout cas, je crois que les amis, ils doivent revenir à la raison. C'est vrai qu'il y a ceux qui ont même démissionné. Vous savez que Chris a démissionné quelques jours avant. Il est venu, il voulait en tout cas, après avoir beaucoup parlé, il a compris qu'il était dans une erreur. Il est revenu à la raison. Mais c'était un peu trop tard parce qu'il voulait encore rencontrer le vieux. Pourtant, c'est la démarche qu'il devait en tout cas entreprendre bien avant. Mais du moins, comme c'est un garçon courageux, un garçon intelligent, je lui souhaite bon vent. Mais si jamais on peut revenir à la raison, parce que nous avons connu les gens qui étaient avec Néné Nkoulou, mais qui sont revenus au parti et qui ont le charge importante au niveau du parti, n'est-ce pas? Et donc, nous n'allons pas dire que si jamais Chris revenait à la raison, on va les tuer. Et encore moins ça. Alors, parlons maintenant de l'Union sacrée, peut-être pour terminer. Batilou-Kwebo, troisième force politique? Pas du tout. Je crois qu'il doit être la deuxième. Non, oui. la première c'est UDPS, deuxième UNC. Non, pas du tout. UNC a combien de députés provinciaux? UNC. Je n'ai pas de chiffres, mais c'est moins que nous. Parce que comment on regarde, M. David, vous savez comment on regarde les poids politiques d'un parti politique ou règlement politique? C'est additionner le nombre des élus. Et les élus ne sont pas seulement au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a aussi les élus au niveau de l'Assemblée provinciale, même les conseils municipaux. Prenons d'abord l'Assemblée nationale. Non, pas d'abord au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, au fait, nous sommes la troisième force là-bas, n'est-ce pas? Voilà. Mais du moins, au niveau des assemblées provinciales, nous sommes la deuxième force. Voilà, là, c'est autre chose. Maintenant, et lorsqu'on fait la sommation, il faut faire maintenant la sommation de ces deux. Parce que ce sont les députés provinciaux qui vous donnent les sénateurs, qui vous donnent le gouverneur, n'est-ce pas? Et donc là, il faut compter sur ça aussi. Alors maintenant, vous, tel que vous êtes là, quel poste vous voulez certainement avoir? Parce que déjà, l'UDPS veut avoir la primature, l'Assemblée nationale. Vous allez revenir au Sénat parce qu'il y a Vital Kamerhe qui est là, il y a aussi le MLC, peut-être, pourquoi pas, AB du Premier ministre Sama Lukonde. Vous savez, c'est là où vous allez trouver que l'AFDC, c'est un grand mouvement politique dirigé par un grand monsieur, que je vous ai dit imperturbable. Tout le monde est en train de faire de tout son mieux pour montrer son visage. Mais vous ne verrez jamais dans ça parce que, finalement, il y a un décideur, surtout en RDC ici, où il y a les pouvoirs discrétionnaires.
Les chefs de l'État ont un pouvoir discrétionnaire et donc on ne peut pas déjà commencer à s'agiter, je vais avoir la primature. Les chefs de l'État nommera le Premier ministre qu'il voudra, qu'il verra que c'est lui qui est capable de pouvoir élever, amener les projets, amener son programme. Répond aux normes. Bien sûr, les normes, vous le savez, toutes les personnes que vous citez. Si vous visitez Modeste Batir Lukwebo, vous allez voir que je ne crois même pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir les cursus, qui puisse avoir la sérénité, la crédibilité, même l'acceptabilité au niveau de l'opinion publique, n'est-ce pas? Un homme qui n'a jamais eu de problèmes comme les autres, n'est-ce pas? En justice, toucher la guerre, les mains qui a 200, n'est-ce pas, toucher les armes, pas du tout. Et puis dans les attaques personnelles avec les autres personnalités politiques. Et donc, j'estime que là aussi, encore une fois, moi je conseillerais à tout le monde d'attendre que le chef d'État puisse décider. C'est vrai que lorsqu'on regarde les poids politiques, même l'IDPS à elle seule ne saura jamais prendre tous les postes. Parce qu'ils doivent combiner avec tout le monde. Et surtout que tout le monde a fait la campagne du chef de l'État pour qui nous sommes en train de vouloir accompagner on va l'accompagner pendant tout le temps qu'il sera au pouvoir. Voilà, merci beaucoup. Donc nous vous aurons encore, lorsqu'il y aura le gouvernement ou il y aura autre chose pour certainement analyser, voir la place de l'AFDC. Merci. Mais ce qui est vrai, l'AFDC aura une place, un grand rôle à jouer pendant ce quinquennat. Voilà, merci beaucoup, M. Bellarmé Biamoungou. Merci, fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux. Alors, nous vous en sommes très reconnaissants. Restez branchés sur Télé 50. Ne zappez surtout pas, parce que tout à l'heure, la grande édition du Grâce Salambo. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt.